Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la présentation des métiers d'infirmier ou d'infirmière et d'ambulancier en ambulance paramédicalisée. La particularité des ambulances paramédicalisées, c'est qu'il n'y a pas de médecin à bord, il y a seulement un ambulancier et un infirmier ou une infirmière éventuellement spécialisés en pédiatrie, une puéricultrice ou un puériculteur, ou en anesthésien, infirmier, anesthésiste. On va aller passer la journée avec une équipe d'ambulances paramédicalisées chez la société Ourson Bleu qui sponsorise cette vidéo. C'est parti! Maintenant que je suis changé, il va être temps de retrouver Fanny et Guvens, le binôme que je vais suivre pour découvrir leur quotidien. Je m'appelle Fanny, j'ai 35 ans, je suis infirmière depuis novembre 2011, donc ça va faire 12 ans. J'ai travaillé dans différents services d'urgence, notamment pédiatriques, et je travaille chez Ourson Bleu depuis le 1er avril 2020. Mon métier consiste à aller prendre en charge des patients dans différents hôpitaux et d'assurer un suivi, une surveillance du patient à travers pendant le transport et d'assurer aussi une surveillance pendant différentes consultations. C'est un métier assez diversifié. C'est vrai que autant avoir des patients qui ont 4-5 ans à des patients qui ont 80 ans, c'est totalement différent au niveau de la prise en charge. Les pathologies aussi sont différentes et il faut savoir s'adapter à chaque patient qu'on transporte. Ce qui est intéressant aussi, c'est notre travail avec l'ambulancier, le binôme, qui est aussi très important. Je pense qu'il faut avoir assez d'expérience, notamment à travers les urgences ou de la réa, pédiatrique et adulte, parce qu'il faut savoir en quelques instants être au clair avec la pathologie du patient, nos transmissions. Il faut avoir un esprit synthétique, être assez observateur et savoir si on peut transporter ou non le patient. Bonjour, je m'appelle Guvens, j'ai 51 ans, je suis ambulancier depuis à peu près 7 ans, 4 ans chez Ourson Bleu. J'ai fait divers métiers avant, j'ai commencé dans l'ambulance classique où je me suis vite ennuyé. Puis je suis entré chez Ourson Bleu et là, on va dire que je me suis épanoui, j'ai vraiment trouvé ma voie. On a présenté un petit peu le personnel qui travaille dans une ambulance paramédicalisée. Maintenant, il va être temps d'aller voir un petit peu le matériel avec lequel ils travaillent au quotidien. C'est pour ça qu'on va aller faire le tour dans une des ambulances tout de suite. Donc déjà, on va trouver tout simplement le brancard qui peut ici accueillir des adultes, et on a également la couveuse du coup pour les nouveau-nés et les prématurés. On en reparlera dans justement le côté juridique. Qu'est-ce qu'on peut transporter en tant qu'infirmier dans une ambulance paramédicalisée et qu'est-ce qui ne relève pas de notre rôle propre tout simplement. On a classiquement, comme dans toutes les ambulances, un défibrillateur semi-automatisé qu'on va retrouver de toute façon dans tous les véhicules de secours. On va également retrouver des pousse-seringues électriques puisqu'on peut être amené à transporter des enfants ou des adultes qui sont sous thérapeutique intraveineux au long cours. On a également un sac d'intervention qui va nous servir justement si au cours de nos trajets, tout simplement on tombe sur par exemple un accident de la route. C'est un sac d'intervention comme on peut retrouver pour le coup dans le SAMU. On a également du coup donc différents tiroirs dans lesquels on va retrouver tout notre matériel d'oxygénothérapie, donc par exemple pour mettre des masques à oxygène, des masques aérosols, des lunettes à oxygène. On a également un kit accouchement par exemple si on se retrouve à gérer un accouchement. On a également de quoi perfuser, tout le matériel nécessaire pour poser une perfusion chez un adulte ou chez un enfant. On a également des drogues d'urgence, notamment du Valium si jamais on se retrouve face à un enfant qui convulse pendant notre trajet. On peut appeler le 15 et leur demander l'autorisation d'injecter du Valium par exemple. Et on a également un dextro pour mesurer la glycémie capillaire. Et bien évidemment un scope avec tous les câbles adaptés à l'adulte et à la pédiatrie pour pouvoir surveiller l'enfant pendant le trajet. On a également du coup un set d'aspiration qui est obligatoire dans les véhicules de secours pour pouvoir justement aspirer le patient qui aurait des sécrétions au niveau bronchique, au niveau de la bouche, au niveau du nez, ou si jamais il se met à vomir également. Donc ça, on doit toujours vérifier que c'est fonctionnel. Et on a ici différents bavus adaptés en fonction de l'âge. On a adulte, pédiatrique et néonatal, vu que c'est tout le type de patient que l'on peut être amené à transporter dans ce type d'ambulance paramédicalisée, en tout cas chez Ourson Bleu. Maintenant que vous avez vu à quoi ressemble un véhicule de chez Ourson Bleu, à quoi ressemble une ambulance paramédicalisée, on va rejoindre notre équipe pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans leur quotidien.
quelle est leur journée type, comment ils commencent tous les jours leur journée. Alors on commence par vérifier l'état du véhicule, que ce soit l'huile, liquide de refroidissement, pression des pneus. On a une checklist en fait, on s'y réfère et on fait notre checklist. On vérifie ensuite tout le matériel, voir si nos bouteilles d'oxygène sont pleines, bien sûr, si tout le matériel est fonctionnel, si tout a été branché durant la nuit. Un collègue pourrait oublier et on pourrait partir avec un scope ou un pouce-seringue complètement débranché, ce qui nous serait inutile. Voilà, on vérifie tout ça et une fois que notre checklist est faite, on est prêt pour partir sur un transport. On vérifie dans chaque tiroir et placard, il y a différents kits, que ce soit des kits pour reperfuser des adultes, de la pédiatrie. On a des kits à oxygène aussi, donc on vérifie les kits un par un, voir s'il n'y a pas des péremptions. On vérifie aussi si les pouces-seringues sont bien chargés, si l'aspi est fonctionnel. On vérifie si on a tout le matos en fait, pour partir, pour prendre en charge les différents patients. Et ensuite, on a des tâches par jour aussi à effectuer, que ce soit le nettoyage du brancard, nettoyer la cellule arrière. Donc on fait ça avec le collègue et une fois que tout est bon, on peut partir sur la mission qui nous est donnée. Eh bien justement, ça tombe bien que les vérifications soient bientôt terminées, car la demande de transfert d'un enfant ne va pas tarder à tomber. Merci. Allô, oui ? Oui, bonjour Rania, ça va ? Oui. Ok, clinique pour les réanimations. Ok, incubateur. Il est pas bien. Ok, on fait au plus vite. Je vais chercher la feuille. Merci Rania. À plus tard. Donc là, il faut qu'on change l'incube parce qu'on a le matelas coquille, c'est ça? Ok, donc le matelas coquille qui est prévu pour l'adulte, et là, on va transporter. C'est un nouveau-né, c'est ça? C'est ça. Ok. L'activité de cette société d'ambulance paramédicalisée étant mixte entre pédiatrie et adultes, il faut constamment adapter le support de transport du patient. Et en l'occurrence, on le fait toujours à la base, plutôt que de le faire à l'hôpital juste avant de transférer le patient. Du coup, là, on va partir en transport. C'est pas possible d'emmener Lou, le cadreur, avec nous, donc je bascule sur la GoPro. Désolé pour la qualité. Tu me rappelles où on va? On va à la en néonat. Ok. Pour la réa pour un petit néaterme J1 2,8 kg et qui a de la fièvre depuis ce matin, avec une CRP augmentée. Elles n'ont pas réussi à poser le cathlon, ce qui est tachycarde, navré. Il est pas très bien ce petit. La particularité des ambulances paramédicalisées, du coup, c'est qu'on va faire que du transfert d'hôpital à hôpital, ce qu'on appelle des secondaires dans le milieu. Et donc, c'est pour ça qu'on va chercher un petit dans une clinique pour l'amener dans une réanimation, du coup, dans un service plus adapté. Mais du coup, la question, c'est qu'est-ce qui différencie d'une ambulance paramédicalisée d'une ambulance classique qui peut, elle aussi, faire de l'hôpital à hôpital. Le SMUR peut aussi être amené à faire de l'hôpital à hôpital. La caractéristique de l'ambulance paramédicalisée, c'est qu'elle va pouvoir transporter un certain type de patient. Par exemple, pour parler des nouveau-nés, on ne peut pas transporter de nouveau-né qui fait moins de 1500 grammes ou qui a un âge gestationnel qui est inférieur à 33 semaines d'aménorrhée. Donc, on ne peut pas faire de grands prématurés en ambulance paramédicalisée. Pareil, on ne peut pas faire d'enfants qui ont une détresse vitale en cours. On doit s'assurer que l'enfant est suffisamment stable pour être transporté, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être en état de choc, il ne doit pas être en situation de désaturation, c'est-à-dire qu'on peut le transporter avec de l'oxygène, mais il ne faut pas qu'il soit en train de désaturer sous un masque oxygène haute concentration 15 litres. Il ne faut pas qu'il soit en défaillance hémodynamique, il ne faut pas qu'il ait des troubles du rythme, ce genre de choses. Donc là, la première chose que tu vas faire, Fanny, en arrivant, c'est de checker l'enfant de A à Z, même si jamais le médecin te dit qu'il va bien. En ambulance paramédicalisée, on ne joue pas avec notre diplôme et on va toujours checker l'enfant. Faire une première évaluation. Faire une première évaluation pour voir justement si l'enfant est aussi stable que les informations qu'on a eues et voir s'il est transportable en ambulance paramédicalisée. La particularité, c'est qu'on peut joindre le 15 au moindre doute. Si justement on arrive dans un service et qu'on sent un enfant qui n'est pas vraiment stable, on peut appeler le 15 pour avoir un avis d'un médecin régulateur du SAMU qui lui nous dira si on peut effectivement effectuer le transport ou alors s'il faut déclencher l'envoi d'un moyen médicalisé type justement, on en parlera, mais des ambulances qui sont médicalisées chez Ourson Bleu, ou alors de déclencher un SMUR pour assurer ce transfert parce que l'enfant est trop instable. Pour des histoires d'autorisation de droit à l'image, nous ne pouvons pas filmer à l'intérieur des différentes structures de soins.
Comme indiqué précédemment, une fois arrivée, Fanny va aller prendre dans les transmissions des infirmiers et des infirmières ainsi que de l'équipe médicale de l'hôpital qui souhaite faire transférer l'enfant. Si l'enfant est suffisamment stable, elle l'installera ensuite dans l'incubateur avec l'aide de son binôme ambulancier, pour ensuite pouvoir l'emmener dans l'ambulance. Tout au long du trajet, elle surveillera les différentes constantes et l'état général de l'enfant, jusqu'à l'arrivée à l'hôpital receveur. Noter les constantes durant le transport et voir un peu l'évolution des patients, s'ils sont algiques, les constantes, s'ils désaturent, s'ils sont tachycardes. C'est sur cette feuille que tu mets ton observation initiale. Exactement. Et ensuite tes surveillances pendant le transport. On met toutes les transmissions qu'on a eues à l'arrivée et après on note toute l'évolution des constantes. Et aussi l'évolution même de l'état du patient, s'il se dégrade. Voilà. Okay. On est obligé de tout noter, tout ce qui se passe légalement, voilà. C'est une obligation. Une fois arrivée dans le service receveur, Fanny va également faire des transmissions les plus minutieuses possibles pour éviter la perte d'informations entre les deux établissements. Ensuite, l'ambulance sera nettoyée puis reconditionnée et l'équipe fera un retour base ou alors enchaînera sur un autre transport. Pour nous, on a eu de la chance et on a pu rentrer à la base entre deux transports. Petit point historique sur la société d'ambulance dans laquelle on tourne cette vidéo. Ourson Bleu a été fondée en 1978 et s'appelait à l'époque les sociétés de transport ambulanciers. Et à l'époque, c'était des ambulances légères qui réalisaient uniquement des transferts de type ambulancier classique. 11 ans plus tard, en 1989, le choix est fait de créer un département paramédicalisé en pédiatrie. La société change de nom et s'appelle Ourson Bleu à partir de 1989. Rapidement, de nombreux contrats sont signés avec des hôpitaux parce que la demande de transfert en ambulance paramédicalisée augmente parce qu'il s'agit d'une solution intermédiaire entre l'ambulance légère et le SMUR, service mobile d'urgence et de réanimation. En 2005, Ourson Bleu met en place des équipes paramédicalisées adultes et la même année, ils mettent également en place des ambulances médicalisées, cette fois avec un ambulancier et un médecin. Et en 2010, la totalité des équipes d'Ourson Bleu sont polyvalentes, c'est-à-dire qu'ils sont capables à la fois de faire de la pédiatrie et de l'adulte. Aujourd'hui, quand vous êtes recruté chez Ourson Bleu en tant qu'infirmier ou en tant qu'ambulancier, vous êtes amené à faire des transports aussi bien pédiatriques qu'adultes. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo sur la présentation des métiers en ambulance paramédicalisée. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir le reste. Il y a d'autres vidéos de ce type qui vont arriver. Merci énormément à Ourson Bleu pour la proposition et pour m'avoir laissé tourner cette vidéo au sein de leurs locaux et au sein de leur ambulance. Merci à Fanny et Guvens d'avoir répondu à mes questions. Je vous dis à la prochaine. Salut!